Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Puis aujourd'hui, on va travailler sur un petit labo dont on va entamer comment configurer un serveur principal. C'est fait qu'on va rajouter les deux fonctionnalités Active Directory et le DNS sur le Windows Server 2019. Et aussi comment configurer un serveur secondaire, c'est-à-dire comment déléguer les rôles d'Active Directory et DNS d'un serveur principal pour le serveur secondaire. Ça va être toujours sur Windows Server 2019. Pour cela, la première partie va être consacrée à la réalisation vraiment de notre serveur qui va être doté de la fonctionnalité du service Active Directory et du service DNS. Une fois ça c'est fait qu'on va aller entamer la deuxième partie, donc on va entamer la réalisation de notre serveur secondaire qui va jouer le rôle du serveur principal si jamais il y a un bug. Vraiment c'est une solution comment dirais-je très importante d'avoir au niveau des entreprises. On a toujours un serveur principal, puis on devrait avoir toujours un autre serveur secondaire en écoute. Si jamais mon Active Directory, mon DNS tombe ici, qu'il y a un bug au niveau de l'ordinateur, mettons il y a un crash au niveau du disque dur, le serveur secondaire va entamer, il va prendre le relais. Vraiment, c'est très important d'avoir cette configuration. Si on regarde ici, la configuration normalement devrait être par telle qu'elle est. Normalement, ici on a l'adresse IP de serveur principal qui est le 192.168.2.20. Puis l'autre c'est vraiment 2.21. Et puis aussi on a le DNS auxiliaire, vraiment c'est le serveur principal. Et puis ici au niveau du DNS auxiliaire, au niveau du serveur principal, on a le serveur secondaire qui est le 192.168.21. C'est ça, si jamais lui tombe, lui va prendre le relais. Et si lui fonctionnait, ça va être toujours lui, le principal, c'est lui qui va vraiment jouer le rôle de l'Active Directory et de DNS. Et puis lui, il va être juste un listener, il va juste écouter. Pour réaliser ça, c'est très important aussi de le faire. Cette solution, c'est très important de l'avoir d'un serveur physique différent. Si vous avez un gros serveur, vous allez me dire, moi j'ai un gros serveur, je veux faire un, un serveur principal, je veux faire des VM par exemple, une VM pour un serveur principal, puis une VM pour un serveur secondaire dans le même serveur. Ça, c'est pas une bonne solution parce que tu n'as rien fait dans le fond. Si jamais ton serveur bug, vous avez les deux machines qui vont être buggées. C'est pas une solution. Il faut vraiment séparer physiquement les deux machines. Pour réaliser ça, moi j'ai deux serveurs ici quand même à ma maison. On va essayer de les réaliser sur le labo. Moi j'ai une machine physique qui est Kamal PC. Puis j'ai installé une machine virtuelle sur Windows Server 2019. Lui, ça va être notre secondaire. Si on va aller ici, vous allez voir. Notre serveur Active Directory DNS secondaire. Puis j'ai son adresse IP qui est 192.168.2.21. C'est un Windows Server 2019. J'ai réservé quand même un disque de 80 Go. Pour l'instant, j'ai fait une installation de Windows Server 2019 de base. Qu'il n'y a rien, juste une installation basique de Windows. Ça, c'est dans mon premier serveur physique. J'ai une VM qui roule. Puis j'ai un autre deuxième serveur physique, ok, qui est Kamal PC 01, puis doté d'une machine virtuelle, pareil, une machine virtuelle Windows Server 2019 qui va jouer le rôle de notre serveur principal.
on va aller voir ensemble. Fait que vous allez voir, tu sais, il est toujours en workgroup, il n'y a pas de domaine, fait que ça va être notre serveur AD DNS principal, fait que j'ai mon adresse c'est p192.168.2.20. Fait que vraiment, c'est comme cette config, ça va être comme j'ai mentionné ici dans mon slide. Fait que je reviens ici, fait que vraiment sur notre serveur principal. Ok? Fait que pour l'instant, il va y avoir l'adresse IP, le masque et la passerelle. Mais pour l'instant, j'ai pas installé mon, mon service Active Directory et DNS pour avoir un localhost. Fait que pour l'instant, j'ai pas ça, mais on va le réaliser dans ce peu. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça va être mon Windows Server principal. Fait qu'on va aller maintenant à installer les deux fonctionnalités Active Directory et DNS. Fait que vous allez voir, ça se fait quand même très bien, c'est pas assez compliqué. Fait qu'on va aller toujours au niveau de gestionnaire de serveur, tu sais. Puis dans le gestionnaire de serveur, on va essayer ajout des rôles et fonctionnalités. Fait qu'on va cliquer là-dessus, puis suivant, installation de base de rôle. Fait qu'on va installer un rôle. Puis si on a besoin aussi, on va installer des fonctionnalités. Mais nous, on va installer juste les deux rôles qui est l'Active Directory et le DNS. En passant, je ne vais pas installer le DHCP parce que j'aimerais bien, ce sera mon routeur qui va gérer mes DHCP. Sinon, si j'installe le DHCP, fait que ça va me créer un bug ici au niveau de mon réseau chez moi à la maison. Fait que je ne veux pas vivre cette situation actuellement. Fait qu'on va laisser notre routeur, on va faire confiance à notre routeur qui va gérer notre DHCP. Fait que c'est pas mal ça. Fait que voilà, fait que c'est notre serveur à DNS principal. P, je l'ai nommé P, je vais te mon éclateur quand même basic. Fait que voilà mon adresse IP. Fait que oui, ce sera mon serveur. Et puis c'est quoi l'erreur que vous voulez vous installer? C'est quoi les services? Fait que nous, on va installer tout ce qui est service Active Directory. J'ajoute ces fonctionnalités. Puis j'installe aussi le DNS. Fait qu'en passant, il est très recommandé d'installer les serveurs Active Directory et DNS en même temps parce que ça va faire une très bonne configuration parallèle. Fait que si jamais vous installez l'Active Directory tout seul, puis après vous décidez de rajouter le DNS, fait qu'il faut quand même faire quelques configurations de base. Fait que c'est très recommandé de les installer en même temps. Fait qu'on va aller suivant. Vous allez voir. Fait que ici, il nous demande si vous voulez d'autres fonctionnalités. Non, moi j'aurais besoin juste de rôles que j'ai installé tantôt. Suivant, suivant, suivant. Oui, tiens. Non, le démarrage, quand je vais finir l'installation, fait que je commence à installer ça tranquillement. Fait qu'à manette, il va nous demander, il va nous demander de compléter la configuration d'Active Directory une fois fini. Fait que les deux services sont en train d'installer. Fait qu'après, il va nous demander de promouvoir un serveur d'Active Directory. Fait qu'on va continuer le setup ensemble. Fait que j'allais faire une pause. Fait que je ne vais pas vous garder avec moi le temps d'installation des deux services. Fait que je vous reviens dans ce peu. Fait que à tantôt. Fait que c'est ça. Fait que les deux rôles sont installés. Tu sais, le rôle d'Active Directory et le DNS sont installés. Fait que maintenant on va aller finaliser la configuration de notre domaine. Fait que ici, il nous demande d'ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Fait que ça va être l'option qu'on va garder pour notre serveur secondaire. Mais maintenant, nous sommes en train de bâtir vraiment notre serveur principal. Fait que ça va être l'option pour notre serveur secondaire. Une fois on a notre serveur principal, on a un domaine principal, fait que là on va faire ça. Fait que, mais pour l'instant, on va aller ajouter une nouvelle forêt. Fait que on va donner un nom pour notre domaine, ça va être info.com, un point local, c'est à votre choix. Juste, c'est très important de donner l'extension. Moi, c'est info.local, mais le vrai nom de mon domaine, ça va être info. Et puis, il nous demande le mot de passe. Fait qu'on va attendre un petit peu. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut définir un mot de passe vraiment un peu complexe. C'est très important, c'est un serveur.
Suivant. Il a besoin de créer une délégation. Oui, pour l'instant, je fais pas de délégation. Fait que. Délégation de DNS. Pour l'instant, non, je délègue rien. Nom de domaine. Bien, ça fait que c'est ça mon nom de domaine. Suivant. Fait que c'est tous mes fichiers de l'Active Directory. C'est ce qui est Active Directory, on l'a laissé direct localement. Suivant. Bon. C'est bon. Fait que nous sommes en train de finaliser vraiment l'installation de notre Active Directory, notre domaine. Installer. Fait que vraiment c'est basic, tu sais. Il n'y a pas vraiment une grosse configuration à faire lors de l'installation de notre serveur Active Directory et DNS. Vraiment, c'est basic, c'est vraiment une installation de base. Fait qu'on va attendre la finition et le redémarrage de notre serveur. Fait que. Et je reviens là-dessus. Fait que c'est ça, fait que mon serveur Active Directory principal est bien configuré. On va aller vérifier ça ensemble. Fait que je vais aller regarder juste mon Active Directory, mon DNS. Fait que je suis capable de faire ça. On va aller sortir ici, c'est mieux. Mon AD. Fait que si on va aller juste vérifier notre Active Directory. Fait que tout est beau. Fait que je peux ajouter des unités d'organisation, je peux ajouter des ordinateurs, des utilisateurs, tu sais. Fait qu'on va ajouter une autre unité d'organisation, par exemple TI. Fait que. Parce qu'on a déjà une. Fait que c'est ça. TI est ici, fait qu'on peut créer par exemple RH. Etc. Fait que. Et donc, oups. Ok, regarde. Fait que c'est ça, fait que par exemple dans TI on va créer un utilisateur. Fait que nouveau utilisateur, mettons. Ok. Fait que nom d'utilisateur, c'est à vous de décider comment vous allez fonctionner. Fait que suivant. L'utilisateur doit changer le mot de passe. Non, le mot de passe n'expire jamais. C'est quand vous voulez. Fait que juste vous montrer que tantôt lorsqu'on va créer un serveur secondaire, normalement il doit nous répliquer cette information. Ok? Fait que on vient de faire ça. Ok. Ça c'est user, ça c'est des ordinateurs. C'est pas un problème au niveau du blanc. Fait l'organisation. Fait que par exemple on va créer comptabilité, comptable. Puis on va créer ça. Fait que j'ai deux unités de. Excusez, je vais tenir recette. Comptabilité. Puis dans celle-là aussi je vais avoir un utilisateur. Ajouter, nouveau utilisateur. Ça va être puis mon nom d'utilisateur ça sera vraiment celle-là, fait avec un point au milieu. Et ben, utilisateur, le mot de passe n'expire jamais. Bingo. Et le mot de passe, ok, le mot de passe c'est pas bon. On va checker ça, qu'est-ce qu'on a fait.
Ok, on va faire un autre. On va l'avoir. Non, ça marche pas. Mais jamais. On va le créer. Bingo, ça devrait fonctionner. Ok. Et le mot de passe ne correspond pas au critère. Oh my god. Ok. Ok. Alors je dis ça. C'est pas la longueur. Oh my god. C'est une niaise. Une niaise, tu sais. Une niaise, hein. On va aller voir, j'ai fait un peu de complexité. Bingo, ça a fonctionné. Fait que c'est ça, fait qu'on a deux unités d'organisation, puis on a ça. Fait qu'au niveau de la Active Directory, tout est beau. On va aller voir notre DNS. Fait que notre DNS, tout est beau. Fait que ça se peut juste, on va rajouter un peu de redirection. Fait que on va juste. Fait que tout est beau ici. Fait que tout est beau. Fait que je vais ajouter un autre serveur de redirection un autre serveur DNS de Google. Fait que on va rajouter le 88444. Fait que le 88 est déjà là. Fait que c'est des serveurs publics de Google. Fait que ça peut aider beaucoup dans la résolution des noms de DNS. Fait que c'est très important. Ok. On est déjà là. Je fais une erreur, c'est normal. C'est normal. Non, mais ce que c'est. Oh my god, wait. Ok. Moi, je vois pas bien, j'ai pas des bons yeux. Ok. On devrait l'avoir. Lui, on va flusher. Huit. 4.4. Moi, je voulais juste ajouter un serveur, s'il vous plaît. Ne me niaise pas. Ok. Appliquer. Fait qu'on vient. Excusez, on vient de faire notre rédaction. Fait que tout va bien pour l'instant. Fait que si on fait comme ça. Et puis. Config slash. Oups. Config slash all. Fait que vous allez voir, le serveur DNS vraiment, c'est notre serveur. Puis, fait que l'adresse IP est fixe. Fait que vraiment, nous sommes rendus avec cette config qu'on a discuté pour la partie 1. Fait que, ici, oui, on peut le modifier parce que soit le local, on peut, ça peut être 192.8.2. Ok. Ok. On va le mettre peut-être lui-même ou le localhost. Fait que c'est pareil, mais sur Windows Server 2019, je pense que c'est très recommandé de le mettre lui-même. Fait que le localhost, c'est pareil, mais c'est mieux de le saisir parce que tantôt j'avais des problèmes dans l'Active Directory. Fait que c'est très important. Ça va être son DNS principal, tu sais. Fait que préféré. Et puis, fait qu'ici, on va passer tantôt à la réalisation de la deuxième partie. Fait qu'on va essayer de déléguer l'ensemble des rôles qui sont l'Active Directory et le DNS. On va le déléguer au serveur secondaire. Fait que merci beaucoup. Fait qu'on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye.